Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi. À 11h, on va revenir sur les différentes interdictions en vigueur. On ne comprend plus rien. Appelez-nous 0826 300 300. Et je suis avec Véronique de Villèle. Bonjour Véronique. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Bonjour, je vous ai demandé d'être là ce matin parce que je vous suis, on se connaît bien, vous avez également été sur Sud Radio. Vous avez poussé un coup de gueule contre la fermeture des salles de sport. Donc évidemment Véronique et Davina, vous êtes des icônes, vous étiez des icônes du sport, mais vous avez continué à donner des cours, vous enseignez dans les cercles de la forme, vous continuez à être très active et puis vous soutenez la Fondation pour la maladie d'Alzheimer et pour laquelle le sport, enfin on dit partout que le sport est très bon pour la santé. Vous ne comprenez pas cette décision de fermer les salles de sport? Alors, merci d'avoir dit tout ça. Je ne le comprends pas parce que c'est incohérent. Ça n'est pas juste, ça n'est pas logique. Les clubs de sport dans lesquels j'officie, vous l'avez dit, les sacs de la forme, ils ont mis en place des mesures drastiques. C'est-à-dire, c'est juste, mais incroyable. C'est pas les seuls d'ailleurs, parce que pour ne pas citer que, il y a les CMG et toutes les autres salles, il y a des plexiglas à l'entrée, du marquage au sol, des distributeurs de gel, des masques, bien entendu. Moi, pour vous donner une idée, je donne un cours tous les jours. J'ai en moyenne 40 personnes. Aujourd'hui, il y a un marquage au sol, j'ai entre 16 et 18 personnes. Alors, il y a des listes d'attente, en veux-tu, en voilà, ce qui est déjà ridicule. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'un club de sport, les clubs de sport, aujourd'hui, ce sont des lieux, des centres de prévention pour la bonne santé. Comment peut-on imaginer une seconde de fermer ces salles? On regarde aujourd'hui sur les réseaux, je suis beaucoup sur les réseaux, Valérie, vous le savez, le métro, la ligne D hier, gare de Lyon, il y a eu beaucoup d'images qui ont circulé, mais c'est une hérésie, quoi. Les gens sont comme des sardines. Or, en plus, on ne sait pas qui c'est. Quand on rentre dans un club de sport, vous êtes fiché, on vous demande votre nom, votre adresse, votre téléphone, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme cas de Covid dans les salles de sport? De mémoire, je crois que c'est à peu près 0%, ou peut-être 1%, je ne sais pas. Mais c'est rien, c'est rien. Donc ça, c'est absurde. Et comme les choses absurdes m'agacent, j'en parle, parce qu'il y a 1000 choses qu'on pourrait faire d'autres. Alors, vous parliez de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Bien sûr, je suis très proche des personnes âgées. Quand je vais visiter dans les villas Beausoleil, qui sont des EHPAD et des maisons de seniors, de services seniors, mais il y a des restrictions incroyables. J'étais la semaine dernière à Drancy, à Chaville. Les gens sont un bonheur absolu. Aujourd'hui, on va peut-être leur dire, ça y est, c'est fini, vous ne voyez plus vos familles. Les gens, vous savez, ils ne vont pas mourir du Covid, ils vont mourir du manque d'amour, du manque de toucher. Alors, qu'on soit très, très rigoureux, je le suis. Je ne suis pas une rebelle. Comment dirais-je, je suis vraiment dans les lois, dans la loi. Mais ça, c'est point trop d'infos, c'est idiot, ça n'a pas de sens. Club de sport, c'est vraiment la goutte d'eau. Alors, les clubs de sport, l'argument qui est donné, c'est que les clubs de sport, tout comme les restaurants et les bars, on ne porte pas de masque. Alors que dans le métro, le RER, les transports, les gens portent des masques. Valérie, donc comment est-ce que vous êtes... Parce que dans une club de sport, par exemple, donnez-nous un exemple. Vous êtes dans une pièce qui est fermée. Je vais vous en donner un. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans un club de sport, pour prendre mon cours ou les autres cours, ou aller faire de la musculation, etc. Vous êtes masqué, on vous prend votre température, on vous met du gel, il y a des distributeurs absolument partout. Quand je rentre dans ma salle, tous les gens sont masqués, mes nombreuses et fidèles et adorables élèves. Quand je démarre, je mets la musique, je leur dis, vous pouvez enlever vos masques, les gens sont assis sur un tapis, dans un parquet, dans un carré, à 1 mètre, voire beaucoup plus de la personne à côté. Je donne le cours, personne ne parle, heureusement, sinon je serais en colère. Et à la fin du cours, je leur dis, remettez vos masques parce que forcément, vous allez parler entre vous. Donc, il y a vraiment un respect total à 100%. Vous pouvez venir me piéger quand vous voulez. Je suis à la disposition du ministère de la Santé, du ministère des Sports, de qui ils veulent. Je suis pour la loi, pour le respect de la loi, mais pas quand c'est incohérent. C'est incohérent. Il y a les deux fondateurs des clubs de sport, l'usine, qui ont déposé samedi un recours auprès du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Ils demandent la suspension de cet arrêté parce qu'ils disent que ça va effectivement être très, très compliqué et que tout était respecté. Et c'est vrai que c'est ce que disait Rebecca Hampton tout à l'heure. On ne comprend pas pourquoi les piscines sont fermées, ne sont pas fermées pour les enfants. J'ai entendu que les athlètes pouvaient continuer à s'entraîner. Donc ça veut dire quoi ?
Non, mais c'est juste ça, c'est extraordinaire. Et je trouve très bien que l'usine et les autres clubs que j'aime beaucoup et que je connais. Oui, il y a le Ken Club, le groupe Ken Club aussi mais tous, Ken qui Club, a protesté. Arthur Benzaken, tout ça sont des amis. J'ai signé tout ce qu'ils m'ont envoyé comme papier, j'ai signé. Je suis pour une logique. Il faut respecter la loi, c'est obligatoire. Portez un masque, mettez du gel. Parfaitement la grande distance. J'entends ce que vous dites, mais quand vous faites du sport, elles ont retiré leur masque, vos élèves, enfin ils ont retiré leur masque, mais pendant qu'ils font du sport, ils respirent, ils soufflent, il y a des projections qui sont... Valérie, oui. Dans mon cours, en l'occurrence, moi, ma spécialité, c'est la barre au sol. Donc on est au sol, assis sur un tapis, on regarde le professeur qui est devant, en l'occurrence moi, et on fait ces exercices. On ne tourne pas sa tête pour aller regarder le voisin qui est à côté. On est avec soi-même, avec le prof, et on se fait du bien. C'est vital pour la santé. Vous savez, je l'ai mis plusieurs fois sur les réseaux parce que j'ai adoré cette phrase. J'ai beaucoup de médecins qui prennent mes cours. Et il y a une femme médecin qui est en plus très connue et très célèbre qui m'a dit « Véronique, votre cours est le meilleur médicament du monde ». Et quand le docteur de la Doucette ou le professeur Dubois de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer me disent que c'est aussi extrêmement bon pour la santé, qu'ils en parlent dans leurs conférences quand on est aux entretiens de la Fondation. Ça fait partie de la prévention. Voilà, c'est tout. C'est pas une hérésie. On n'est pas en train de dire « Venez, on vend des pizzas sur le trottoir, Yuki, tralala ». C'est pas le cas. Le sport, c'est vital pour le moral, pour les personnes qui commencent à rentrer dans un âge certain, comme moi. Il faut garder son équilibre, il faut faire marcher sa tête, il faut faire marcher ses neurones, il faut s'assouplir, il faut travailler les articulations. Moi, je suis là pour ça. Et vous savez, je suis en admiration totale devant les personnes âgées que je visite parce qu'elles sont d'une attentive, mais c'est extraordinaire. Donc, ne leur supprimez pas. Qu'est-ce que vous allez faire là ? Les cours en distance vont reprendre ? Alors, j'hésite entre me suicider ou faire du macramé et de la poterie et de la tapisserie chez moi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Déjà, j'attends que la météo à Paris soit meilleure et puis je vais retourner, comme j'ai fait pendant le Covid, avec mes élèves fidèles et qui en auront envie, probablement au Champ de Mars, parce que c'est pas loin des clubs dans lesquels j'officie. Et puis sinon, je vais faire comme tout le monde, je vais attendre. Je vais sortir dans la rue avec mon masque, je vais mettre du gel sur mes mains, j'ai toujours une bouteille dans ma poche, j'ai un nouveau petit gadget génial, c'est une montre, je l'ai pas là, on appuie dessus, boum, il y a le gel qui tombe. Tout ça, je vais le faire. Et mais c'est un peu le paradoxe, et on va en reparler nous à 11h, c'est-à-dire qu'à la fois les gens ont peur de ce virus et en même temps ils sont un peu dans la défiance en disant s'il n'est pas si dangereux, dans ce cas-là, mettez pas de masque et mettez pas de gel. Il y a quand même un paradoxe dans tout ça, c'est-à-dire pourquoi le sport, encore une fois, on a une auditrice qui nous dit et le masque, quand ils le retirent, ils le mettent où ? C'est là que ça va pas, ils le mettent par terre, sur la table, etc. Non, dans leur poche, ils le mettent dans leur poche. Tout le monde a un petit sachet sur son tapis, mais je parle une fois de plus de ce que je connais et de ce qui me concerne, c'est-à-dire aujourd'hui les clubs de sport. Donc il y a vraiment une rigueur, puis en plus je vais vous dire ce qu'on fait des cercles de la forme, je salue, parce que la rigueur avec laquelle ils ont mis en place ces restrictions justement sanitaires est absolument remarquable. Et c'est ça qu'il faudrait que notre cher ministre entende, qu'il entende. Oui, vous les avez interpellés, hein ? Vous les avez interpellés sur Facebook en disant venez voir comment ça se passe. Je les ai invités à venir prendre un cours avec moi, je pense que ça serait formidable. Oui. Vous pensez ils vous ont pas répondu ? Ils n'ont pas encore... Mais vous savez, il ne faut pas penser que je suis une rebelle qui gueule, etc. Dans la vie, je déteste les injustices. Et je trouve qu'on est en train de brimer et de supprimer à des gens un moment de bonheur quand ils vont retrouver leur coach ou quand ils vont dans leur salle de sport. C'est prouvé, connu et reconnu. Mais ça, personne le met en cause. Je vais essayer de me faire l'avocat du diable, mais vous comprenez aussi qu'on puisse dire que tout de même, malgré tout, le fait de ne pas avoir de masque dans un espace clos est un risque supplémentaire pour la contamination. C'est-à-dire que vous expulsez, des gouttelettes quand même. Même vous êtes en barre au sol, c'est un cas particulier. Mais quand on fait du vélo avec des appareils ou de la musculation ou des choses comme ça, toutes les salles de sport ne sont peut-être pas identiques.
Alors, je reviens dans votre jardin. Toutes les salles de sport dans lesquelles je officie ont des plexiglas sur les tapis, sur les vélos, sur tous les appareils de musculation. Donc là, il y a déjà une vraie protection. Et dans mon cours, si alors vous voulez garder pendant un cours qui est très tonique, mon cours, c'est pas un truc pour dames âgées, c'est tonique. Et ben, si les gens veulent garder leur masque, ils gardent leur masque. Et si l'État, le gouvernement et notre ministre de la Santé veut le port du masque, eh bien, ok, on gardera le masque. Mais ne fermez pas les clubs, ne les fermez pas. C'est vital pour la santé. Le sport égale santé. C'est pas compliqué. Les gens vont mourir de ce manque, de tout ce qu'on leur empêche de faire maintenant. Mais Dieu sait si je suis pas une rebelle et si je... On a entendu votre coup de gueule, Véronique, et on espère que vous allez pouvoir retrouver votre salle, vos salles et vos élèves très bientôt. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve dans un instant, puis on va continuer à parler de ces messages qui ne sont pas toujours très bien compris. On a du mal à s'y retrouver. À tout de suite. Merci Véronique.